Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Alors aujourd'hui, on va parler des gammes. Oh là là, les gammes les amis, on ne sait pas ce qui nous attend, mais on est impatient de vous le faire découvrir. Exercice au practice pour améliorer notre golf et arriver à notre index, un chiffre. Objectif, un chiffre les amis. Ça fait toujours la même chose. 1, 2, 3. Oh my golf! Alors maintenant, on va voir les gammes. Alors depuis le début de la formation, on a surtout vu les solutions parcours. Donc on a démarré par le rituel de déclenchement, qui est la première des solutions parcours. Alors je reviens un peu là-dessus, c'est la première des solutions parcours parce que c'est disons que c'est la routine de base qu'il faut maîtriser parce que ça a un effet sur la mécanique du mouvement. C'est pour ça qu'on démarre le programme par le rituel de déclenchement. Donc ça, c'est la solution parcours. Ensuite, on a vu les différents styles de jeu, les coups tenus, les coups swingés, les coups hybrides. Alors, on s'est rendu compte que ça reposait sur des principes techniques un peu différents. C'est-à-dire que le coup swingé nécessite de maîtriser son intensité, de jouer sur une intensité raisonnable, de maîtriser son rythme. Donc en réalité, contrairement à ce qu'on peut croire, le coup swingé, c'est un coup qui est complexe. Et on s'est rendu compte que les coups tenus qui sont devenus des coups tenus de distance, on s'est rendu compte que pour maîtriser sa trajectoire de balle, ça apportait une certaine facilité. Donc ça, c'était un point important. Donc ça, bien sûr, ce sont des solutions parcours. Et le coup hybride, qui repose sur le même principe que le coup tenu, c'est-à-dire contrôler, atténuer le travail des mains, contrôler ses mains, contrôler son club. Et on s'est rendu compte que ça apportait un petit plus au niveau de la maîtrise de la trajectoire de balle. Donc ça, il est vrai que pour ceux qui n'aiment pas le practice et qui nous écoutent, il faut savoir une chose, c'est que le fait d'utiliser les différents rituels, les styles de jeu, permet d'atteindre une maîtrise technique de haut niveau. C'est possible. Ça sera juste un peu plus long, surtout si vous avez une mécanique qui n'est pas bonne. C'est-à-dire que là, ce qu'on va voir maintenant, les gammes, dans l'apprentissage, c'est ce qu'il y a de plus rapide pour arriver à modifier une gestuelle. Donc ça veut dire que pour ceux qui nous écoutent, qui sont débutants ou qui jouent que depuis quelques mois, les gammes, c'est le meilleur des outils. Donc, les gammes, c'est pas du golf. Les gammes, c'est des mouvements imposés. Donc là, je vais vous lire en réalité ce qu'il y a de marqué sur votre fiche d'entraînement. Pour ceux qui vont rentrer dans Je baisse mon index, vous verrez, vous avez votre fiche d'entraînement qui correspond aux gammes. Donc vous verrez que les gammes sont des mouvements imposés qui modifient n'importe quel mouvement, même défectueux et ancien, par l'utilisation du principe statique-dynamique. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va faire un mouvement. On a une obligation de faire un mouvement qui est très précis. On va démarrer par le demi-balancier, par exemple. Si on n'arrive pas à le faire en dynamique, il faudra le faire en statique. Ça veut dire qu'il va falloir se corriger tout de suite. Ok. Voilà. Alors, on va démarrer par le demi-balancier. Donc, je lis ce qui est marqué pour le demi-balancier. C'est faire un demi-balancier en armant les poignets et en marquant l'extension du bras gauche sans dépasser la hauteur des épaules. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a fait dans le petit travail qu'on a fait sur le grip. Le balancier du grip où on a cherché à armer, marquer l'extension. C'est un peu le même principe, mais là on va le faire avec une balle. Et je fais systématiquement mon décalage des hanches. Donc là on va pouvoir parler du décalage des hanches. Alors le décalage des hanches, c'est quoi ? Alors, mettez-vous devant, je vous montre. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans votre mouvement, une fois que vous êtes en haut de la montée, le bas du corps, lui, il démarre en premier. Alors, est-ce qu'il faut penser à le faire ? Bien sûr, si on pense à le faire,
ça met en vrac son jeu complètement. Donc moi, je ne vous conseille pas d'utiliser cette stratégie-là. Ce qu'il faut faire, c'est simplement le développer. Donc le petit exercice de décalage qu'on va faire, on va le faire dans les gammes. Ça va permettre de, je dirais, développer, pour ceux qui n'en ont pas, de développer le décalage des hanches. Et pour ceux qui en ont un, mais qui peut être perfectible, bah, ça permet aussi de l'améliorer. Alors comment on fait? Ben, je m'adresse sur ma balle. Donc les gammes, je les fais avec un tee, donc j'ai mis ma balle sur un tee. Là, je prends mon grip d'entraînement, index long. Le grip où c'est inconfortable. Mais justement, les gammes, c'est pas du golf, ça tombe bien. Et quand je m'adresse sur ma balle, je vais m'amuser à décaler les hanches sans bouger le buste. Vous voyez, c'est simple. Je décale mes hanches sans bouger le buste. Alors, on démarre par ça. Vous voyez, on s'amuse à décaler les hanches sans bouger le buste. Alors, il y a deux questions qu'il faut se poser quand vous faites ça. Déjà, est-ce que je décale mes hanches? Est-ce que je bouge mes hanches sans bouger mon buste? Ça, c'est la première question. Une fois que j'ai répondu à cette question, alors ça peut nécessiter un peu d'entraînement avant d'y arriver. Ensuite, vous vous posez la question, est-ce que c'est ma hanche gauche qui tire la droite? C'est-à-dire c'est la gauche elle est là, et c'est la gauche qui tire la droite pour les droitiers. Et là, je sens que c'est ma gauche qui tire la droite. Et voilà. c'est ce qu'il faut faire. Bah ça, c'est le moyen simple de développer son décalage des hanches. Mais ce que je veux dire, c'est que, en gros, c'est la gauche qui doit tirer la droite, c'est pas la droite qui doit aller pousser la gauche, quoi. Exactement. C'est ça. Parce que c'est elle qui est motrice. Oui, c'est ça. On le fait? Oui. Donc tu mets une balle, tu t'adresses. Voilà, tu te mets un index long. Voilà, ton club dans le prolongement du nombril, à peu près, voilà. Et là, tu t'amuses à décaler les hanches sans bouger le buste. Voilà. Parfait. Et là, tu essayes de répondre à la question, est-ce que c'est ma hanche gauche qui tire la droite? Alors? Dans mon cas, c'était plutôt la droite qui poussait la gauche. C'est la hanche gauche qui tire la droite. C'est la hanche gauche qui tire la droite. Parfait. C'est bon pour tout le monde, ça? C'est bon pour tout le monde, ça. Allez, on y va avec la balle maintenant. Donc là, on va faire le demi-balancier. Ah. Voilà, je vous montre une fois. Donc là, ce que je vais faire mon décalage des hanches une fois avant de jouer ma balle. Donc je m'adresse sur ma balle, index long. Je décale les hanches une fois. Parfait. Et là, je fais un balancier. Là, la cible, je m'en fiche. Hein, je joue la balle pour m'amuser. Voilà, sans dépasser la hauteur des épaules. Donc là, je marque l'extension de mon bras et j'amène mon épaule tournée devant. Alors vous allez me dire, quel est l'intérêt de faire ça? Quel est l'intérêt de faire ça? Eh oui, ben, ça veut dire quoi? Si je suis capable... Du plus, tu peux le moins. Oui, on peut appliquer cette maxime, c'est sûr. C'est-à-dire que là, je décale, ok. À partir du moment où vous êtes capable de marquer l'extension du bras gauche sur commande, ça veut dire que vous maîtrisez votre bras gauche. Si vous êtes capable d'amener l'épaule légèrement devant, bah ça veut dire que votre buste il est moteur dans le déroulé. Donc ça veut dire que mécaniquement, le mouvement est juste. Si par exemple, certains d'entre vous, quand vous allez commencer à les faire les gammes, qu'est-ce qui va se passer? Dans un premier temps, vous allez chercher à marquer l'extension. Donc vous allez décaler, vous allez marquer l'extension en vous concentrant dessus, et vous allez voir que ça ne va pas dérouler. Donc ça veut dire que là, je maîtrise mon bras gauche, mais le déroulé du corps ne se fait pas. Alors c'est pas grave, hein. Au début, la priorité c'est quand même le bras gauche, et dans un deuxième temps, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, j'amène l'épaule devant. C'est-à-dire que bien sûr, il faut quelques semaines d'entraînement, je dirais qu'il faut à peu près
une dizaine de séances d'entraînement de 20 minutes à peu près pour arriver à les faire correctement. Donc je décale. Bien sûr, si vous arrivez au practice, vous faites votre demi-balancier et que vous le faites exactement comme ça, bah ça veut dire que mécaniquement, ce que vous faites, c'est parfait. Donc vous faites 3 balles et on arrête. Mais tant que vous ne faites pas ça, ça veut dire que mécaniquement, il manque quelque chose. Donc au début, la difficulté pour certains d'entre vous, bah, c'est l'extension du bras gauche, parce qu'il faut volontairement marquer l'extension, ça ne va pas se faire tout seul. Hein. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Là, c'est mon premier jour de stage. Je veux marquer mon extension. Et là, je ne sais pas ce qui se passe, mon bras il se plie tout seul. Bah, c'est pas grave. Hop, je le mets en extension. Ah là, bah, j'ai pas déroulé. Hop, je déroule. Okay. En réalité, il faut faire en statique ce que vous n'êtes pas capable de faire en dynamique. Ça veut dire que la correction est immédiate. Et c'est ça qui va vous permettre de faire le passage. L'erreur que font une majorité des gens, c'est qu'ils essayent de travailler quelque chose. Par exemple, ils veulent marquer l'extension. Ils jouent la balle. C'est la priorité, la balle. Ah putain, le bras, putain, il fait pas ce qu'il veut. Le problème, c'est qu'un bras gauche qui plie, c'est un réflexe. Donc il faut absolument réveiller les muscles qui vont vous permettre de conserver le bras gauche en extension. Et si vous le faites pas en statique, bah, je vais dire, dans 10 ans, vous y êtes encore. Hein. Alors c'est pour ça que là, l'intérêt des gammes, c'est que la balle, on s'en fiche. On en met parce que c'est quand même plus sympa. Mais ce qu'on veut, c'est arriver à faire un mouvement parfaitement bien. Je dirais que c'est un peu les katas du golf. Les katas, c'est pas du karaté, mais tous les karatékas font du kata. Bah, là, c'est le même principe. C'est on fait un mouvement imposé. Tu peux en refaire une dernière, Allez. s'il te plaît? Mais en tant que jeune golfeur ou en tant qu'expert? Non, en tant qu'expert. En tant qu'expert. Je veux vraiment, c'est pour voir si tu restes bien tout le temps tendu avec le bras gauche. Bah là, il peut plier, là, on s'en fiche. Oui, là, non, oui, c'est pour voir que, justement, c'est... Je marque l'extension. Voilà, pour marquer l'extension. Je marque l'extension à la sortie. Ouais, ok, ça va. Donc là, ça veut dire que je maîtrise mon bras gauche, ça veut dire que je maîtrise mon déroulé. Ok, parfait. Allez-y, à vous. Voilà, l'important quand tu te mets en position, voilà, tu vérifies bien tes deux jointures, là tu es parfaite. Tu décales les hanches une fois. Voilà, et tu fais ton demi-balancier. Là tu vois le bras est plié, donc mets le bras en extension. Voilà, tu mets le bras en extension et tu l'arrêtes ici. Ok. Ok ? Il faut se corriger tout de suite. Sur chaque balle que vous faites, commencez par le bras gauche. Voilà, index long. Tu décales les hanches une fois. Parfait. Voilà, garde le bras. Il a plié. Voilà. Conservez le bras en extension. Au début, c'est pas une mince affaire. Ouais, ça avait l'air bien là, Aurore. Ouais, c'est bien. Alors, vous voyez, pour les auditeurs là, qui nous écoutent, je voudrais simplement dire qu'en réalité, le résultat de la balle est secondaire. C'est-à-dire que le fait de faire correctement le mouvement, c'est une satisfaction. La satisfaction, c'est le mouvement. Là, on n'est pas sur un parcours de golf, on ne joue pas au golf, on fait des mouvements imposés. Et ce qu'on veut arriver à faire, c'est à maîtriser le mouvement. C'est-à-dire, on veut marquer l'extension. Parce que sur le parcours, on aura besoin de cette extension. Bah, tu as entendu, Aurore, la question de Jonas? Oui. Jonas dit, sur le parcours, on aura besoin de cette extension. Bah, en réalité, les principes techniques qui sont exposés dans le demi-balancier, c'est-à-dire l'extension, le déroulé, c'est ce qu'on retrouve dans un bon swing. Donc ça veut dire que toi, si tu n'es pas capable de marquer l'extension de ton bras, ça veut dire que ton bras gauche, il fait ce qu'il veut.
Et bien sûr, le bras gauche, il doit être en extension dans la position de départ, dans la zone de traversée. Donc c'est un élément clé. Bien sûr. Bon, bah, dans les gammes, le principe des gammes, c'est de travailler ces principes techniques pour arriver à les stabiliser dans le temps. Ok? Évidemment. Alors, moi, je veux pas dire en rang, là, mais là, ce que tu as fait, c'est parfait. Oui, j'ai senti. Jonas, ton bras est plié. Tire le bras gauche. Ah ouais, bien vu. Mais je voudrais aussi souligner une chose pour les auditeurs, c'est qu'en réalité, quand tu fais des gammes, et tu vas me dire, Aurore, si c'est le cas, là, tu viens nous te faire une gamme à la perfection, mais tu as réfléchi pour faire. Tu as pensé. T'as pensé. Donc là, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que l'erreur que font les gens, c'est qu'ils vont sur le parcours en réfléchissant à ce qu'ils vont faire. C'est pas le moment. Sur le parcours, on joue. Là, on fait de la technique. La technique, ça se fait au practice. Donc là, dans les gammes, on fait de la technique. Voilà. Là, pour moi, la gamme, tu l'as fait à la perfection. Mais surtout, ce qui m'impressionne, c'est que directement quand tu corriges en statique, le résultat est rapide. Quoi. Oui. Tout à fait. Moi, je vais vous dire franchement, le principe d'efficacité de changement du mouvement, le premier principe, c'est le statique. Donc il faut être capable de faire en statique ce qu'on n'est pas capable de faire en dynamique. Si vous attendez que les choses se modifient, dans 10 ans, vous y êtes encore. Ça a plié, ton bras gauche a plié. Là l'erreur que tu as faite, c'est que tu t'es pas modifié. Il faut se corriger en statique. Là, tu aurais dû mettre ton bras gauche en statique. Attends, donc là, Ouais, il faut qu'il reste en statique. Là, il a plié. Là, tu t'es corrigé en statique. donc là, Moi, pour faire une bonne Parce que j'ai gamme, pensé à la... c'est faire en statique ce qu'on n'a pas réussi à faire en dynamique. Ouais, mais c'est toujours une question pour l'épaule gauche. Oui, bah, sur le bras. Hein. Oui, là, ton bras gauche est en extension. C'est parfait, là, Jonas. Bravo. Parfait. On peut passer à la suite? Allez, c'est la fin des on gammes. fait une dernière, on fait une dernière. On fait, non, il y en a 4. Hein, des... Oui, mais genre c'est la gamme 1 ça. Ça, c'est la gamme 1. Allez gamins. Donc voilà, c'est la fin de vidéo, mais tu voulais dire encore... Oui, je voulais juste préciser une chose pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'en réalité, quand on fait une gamme, c'est-à-dire que là, on est dans une phase de construction, parce qu'ils démarrent leur programme, ça veut dire qu'ils vont faire des entraînements, à peu près une dizaine. Donc tout le monde maîtrise à peu près les gammes au bout d'une dizaine d'entraînements. Mais quand je dis maîtrise, c'est-à-dire que vous arrivez à faire ce que vous voulez sur le plan mécanique du mouvement. Bon, bah après, qu'est-ce qu'il reste à faire? Parce que ça a deux vertus, les gammes. Ça a une vertu de construction à court terme, donc c'est le moyen le plus efficace de modifier son geste. Et dans un deuxième temps, vous allez continuer à les faire. Moi, les gens qui utilisent la méthode continuent à faire des gammes depuis des années. Et quand ils vont faire un demi-balancier, ils font 3 balles. Si la gamme est parfaite, ils s'arrêtent. Oui. C'est-à-dire que c'est un moyen d'évaluer sa maîtrise technique. C'est-à-dire que les gammes, ça a deux vertus. Ça aide à mettre en place et ça permet à long terme de valider une maîtrise technique. Et nous, on a vraiment ressenti, je pense, personnellement, j'ai ressenti directement ce que ça pouvait changer pour la suite. Moi aussi. On va en voir combien, nous, des gammes 4. 4. Bah écoutez les amis, c'est une fin de vidéo. On se donne rendez-vous pour la prochaine gamme mercredi ou samedi prochain en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et puis ça fait toujours... 1, 2, 3. Oh, Oh my golf. golf.